Bonjour Monsieur le Ministre. Alors racontez-moi, réunion qui a eu lieu avec vos homologues européens depuis ce matin. Est-ce qu'on peut parler de réunion de crise avec cette guerre commerciale qui débute? C'était une réunion qui était prévue de longue date, mais oui, c'est une réunion de crise, puisqu'on a cette crise qui a été déclenchée par la décision du président américain d'augmenter fortement les droits de douane. Et je veux dire que même s'il y a une suspension pendant 90 jours, les droits de douane ont déjà été augmentés de 25% sur 3 grands produits, l'aluminium, l'acier, l'automobile, et de 10% sur tous les autres produits. Donc en fait, c'est quasiment un quadruplement des droits de douane qui s'appliquent aux exportations européennes, 50 milliards de dollars de taxation en plus, qui d'ailleurs vont être supportés par le consommateur américain. Donc l'Europe est unie et nous avons regardé ensemble quelles sont les façons dont nous allons déployer à la fois des moyens de riposte si nécessaire, mais afin évidemment d'arriver à une négociation entre égaux. Il y a 450 millions de consommateurs européens. Le marché européen est très important aussi pour les Américains. Et nous voulons qu'on arrive à une pacification, et qu'on fasse redescendre ces droits de douane. Et c'était ça l'objet de cette réunion aujourd'hui. Parce qu'on réfléchit malgré tout à une potentielle riposte, malgré cette pause? La pause, encore une fois, c'est un quadruplement des droits de douane. Donc, si jamais nous n'arrivons pas à négocier dans les jours qui viennent avec les Américains, nous aurons tout un panel de ripostes en matière et de droits de douane, mais aussi d'éléments non tarifaires, de façon, encore une fois, à dire à nos amis américains que si on n'arrive pas à négocier avec eux, eh bien dans ces cas-là, nous appliquerons nous aussi des droits aux importations des États-Unis qui arrivent en Europe. Monsieur le ministre, une réaction sur la riposte qui a été annoncée ce matin par la Chine, 125% sur les produits américains. Est-ce que la Chine a raison de riposter face aux États-Unis? Est-ce qu'on n'a pas peur aussi d'une escalade avec ces surenchères, en tout cas que cette guerre commerciale ait des lourdes conséquences, y compris pour nous les Européens? C'est bien ce que nous voulons éviter. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons reporté, nous, des mesures qui avaient été décidées avant-hier et qui devaient s'appliquer le 15 avril et que nous avons reportées parce que, précisément, nous ne voulons pas être dans cette escalade. La Chine a fait un choix différent. Nous verrons quel est le résultat. À l'évidence, ça aura des impacts défavorables sur le commerce entre la Chine et les États-Unis et donc un impact défavorable sur l'économie mondiale. On ne peut que le regretter. Avec de lourdes conséquences sur nous, Européens? Pas des conséquences directes, mais en tout état de cause, il faut bien comprendre que l'augmentation des barrières commerciales se traduit à la fois par une hausse de l'inflation et par une baisse de la croissance. Donc il faut qu'on sorte de cette situation le plus vite possible, parce que sinon, on va ralentir la croissance économique mondiale et peut-être même la mettre en récession. Et c'est d'ailleurs cette crainte qui a poussé le président Trump, à la suite aussi de turbulences sur les marchés, notamment sur les marchés de dette, à reculer et à mettre cette suspension de 90 jours que nous voulons mettre à profit pour arriver à un désarmement et à baisser les droits de douane de part et d'autre de l'Atlantique. Et on espère que ce sera la même chose entre la Chine et les États-Unis. Dernière question, Monsieur le Ministre. L'autre objectif de cette réunion, c'est de montrer l'unité des Européens face à cette crise, mais on sait qu'il y a plusieurs voix dissidentes. Je pense par exemple à l'Italie. Comment on fait pour montrer que l'Europe est unie alors qu'il y a malgré tout quelques voix qui divergent? L'Europe est un collectif, comme tous les collectifs politiques, et nous arrivons à chaque fois à des consensus. Et donc je n'ai pas de doute qu'on arrivera à un consensus sur les mesures. Je veux ajouter aussi que le but de la réunion d'aujourd'hui, et celui-là on n'a pas perdu de vue non plus, c'est l'agenda de compétitivité et d'innovation. Il faut que l'Union européenne, qui d'ailleurs dans le monde est l'endroit où les investisseurs devraient aller, parce que c'est un État de droit, c'est un État qui est stable, qui a une démocratie puissante, et donc nous avons déployé l'agenda de compétitivité pour que l'Europe et la France évidemment, sont encore plus accueillantes pour les investisseurs et pour le développement économique dans les années qui viennent. Et on a passé la moitié de la journée à parler d'avenir.